Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation pour ce dimanche 21 juin 2026. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, disons dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La bénédiction est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en lui, frères et sœurs. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Pour ce troisième dimanche du mois de juin, frères et sœurs, sixième mois de l'année de l'espérance à AWH Redemption Ministries, vous n'êtes pas sans savoir, probablement, si vous êtes nouveau sur notre channel. En fait, l'année 2026 a été décrétée l'année de l'espérance à AWH Redemption Ministries. Donc, de ce fait, à chaque mois, nous avons une nouvelle série sur l'espérance. Donc, pour le mois de juin, sixième mois de l'année, et notre sujet, ou bien le thème du mois, la série que nous développons ce mois, c'est l'espérance dans la communauté. Et nous avons commencé le premier dimanche avec l'unité, l'espérance dans l'unité, ce lien spirituel qui nous rassemble. Et dimanche dernier, nous avons contemplé la communion, cette vie partagée qui rend l'Église vivante. Et aujourd'hui, ce troisième dimanche, nous découvrons, frères et sœurs, la conséquence naturelle de l'unité et de la communion, c'est le service. Donc, dans une communauté, dans une assemblée, dans une congrégation où il y a l'unité et la communion, donc vous allez voir, le service est là. Donc, une communauté unie et en communion, frères et sœurs, devient une communauté qui sert. Et en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, en tant qu'enfant du royaume, nous sommes appelés à servir, frères et sœurs. Et le texte qui nous est proposé pour notre méditation de ce troisième dimanche, le dimanche 21 juin 2026, c'est le texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Et nous allons prendre le temps de lire rapidement pour vous, frères et sœurs, Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Ça dit, car j'ai eu faim. Ça, c'est Jésus qui parle. En fait, je vais commencer dans le verset 31 pour la mise en contexte. Nous allons lire du verset 31 jusqu'au verset 40. Ça dit, jugement des nations par le Fils de l'homme. C'est le titre. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous
accueillis ou nus et t'avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, on voit, frères et sœurs, dans ce passage, particulièrement dans Matthieu, dans le 25e chapitre du livre de Matthieu, Jésus révèle que servir les plus petits, c'est le servir lui-même. Servir des plus petits, c'est servir Jésus lui-même. Donc le service, frères et sœurs, n'est pas un ministère réservé à quelques-uns, mais c'est une expression de l'espérance chrétienne. Donc montre-moi un chrétien, un enfant du royaume, mais je vais être en mesure de te montrer quelqu'un qui sert. C'est un texte, frères et sœurs, qui nous révèle 3 vérités sur le service. En fait, on s'entend, frères et sœurs, servir, c'est rendre visible l'amour de Dieu. C'est rendre visible l'amour de Dieu. Car à chaque fois, frères et sœurs, que nous décidons de servir, c'est une façon de démontrer, de prouver, de rendre visible, de mettre le projecteur sur l'amour de Dieu. C'est dire à quelqu'un, voilà ce que l'amour de Dieu peut faire. C'est révéler à quelqu'un qu'en tant qu'enfant du royaume, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Donc, Dieu nous utilise comme des anges pour bénir ses enfants. Dieu nous utilise comme des anges pour nourrir ses enfants. Dieu nous utilise comme ses anges pour abriter ses enfants. Dieu nous utilise comme des anges pour protéger ses enfants. Dieu nous utilise comme des anges pour aider, guider des gens. Donc servir, frères et sœurs, c'est rendre visible l'amour de Dieu. Donc une communauté qui sert indirectement, c'est une communauté qui évangélise et montre les gens, chrétiens ou pas, voilà ce que l'amour de Dieu peut faire. Servir aussi, frères et sœurs, c'est reconnaître la dignité de l'autre. Il faut comprendre, frères et sœurs, que nous sommes tous égaux au pied de la croix. Donc servir, c'est reconnaître que l'autre est mon prochain. Peu importe sa foi, peu importe les choix qu'ils ont faits dans le passé. C'est reconnaître que cette personne-là a aussi du prix aux yeux de Dieu. Donc c'est reconnaître la dignité de l'autre. Et quand nous sommes appelés à servir les autres, nous sommes appelés à les servir avec dignité, avec respect, avec soin. C'est pourquoi quand nous donnons, nous devons donner des choses qui ont une certaine valeur. On ne parle pas de l'extravagance là, mais il faut quand même être raisonnable. Même si nous donnons des fois des vêtements usagés, nous allons nous assurer que ces vêtements-là vont être propres. Servir, c'est reconnaître la dignité de l'autre. Servir aussi, frères et sœurs, c'est semer l'espérance dans les ténèbres. Oui, oui. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants du royaume, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre l'espérance. Mais Dieu a mis son espérance en nous pour que nous puissions nous transformer aussi en source d'espérance pour les autres, en source de lumière pour les autres.
Servir, frères et sœurs, c'est semer l'espérance. Donc, il faut quand même, en tant que chrétien, quand nous arrivons quelque part, mais les gens sont espérés, les gens vont nourrir un certain espoir pour savoir que quand je rencontre ce frère, quand je rencontre cette sœur, cette personne, même s'il n'a rien à me donner, mais ça va me dire quand même, ça va me donner une parole encourageante, ça va me dire quelque chose, ça va agir d'une certaine manière pour m'aider à poursuivre, à continuer mon chemin, mon parcours sur le chemin du royaume. Et nous devons l'avouer, frères et sœurs. Et c'est pas dans tous les cas que dans nos communautés, nous allons voir des gens qui vont, à travers leur service, rendre visible l'amour de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui ont décidé d'abandonner leur congrégation parce qu'ils n'ont pas vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu. Mais il a fait surtout l'expérience de l'orgueil des hommes, de la manipulation des hommes, de l'oppression des hommes. Ils ont fait l'expérience de la jalousie, de la rancune. Malheureusement, au lieu d'être servis et avec dignité, on voit que ces gens-là ont été rabaissés, diminués. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait ces expériences-là à l'église. Des gens qui ont été critiqués, calomniés, jugés au milieu de leurs ténèbres, au lieu de trouver un frère qui les donnait la main pour dire « il y a de l'espoir mon frère, il y a de l'espoir ma soeur ». Mais ces gens-là ont été scandalisés. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, Dieu nous appelle à une vie de service en tant que chrétiens. Et servir, c'est rendre visible l'amour de Dieu. Servir, c'est reconnaître la dignité de l'autre. Et servir, c'est semer l'espérance dans les ténèbres. Et pour vivre cette espérance dans le service, frères et sœurs, pour cette semaine, nous sommes appelés, il y a comme des conseils pratiques comme on le fait habituellement, à choisir une personne à bénir intentionnellement, oui. Peu importe les faibles moyens que Dieu te donne, mais Dieu t'appelle à servir et à bénir quelqu'un. Donc, Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Donc, tu as appelé mon frère, tu as appelé ma soeur à choisir une personne et à bénir cette personne intentionnellement pendant cette semaine. Nous sommes appelés aussi à offrir notre aide sans attendre, sans rien attendre en retour. Et nous sommes appelés à prier aussi, frères et sœurs, parce que quand Dieu nous appelle dans le service, et Dieu n'appelle pas, nous n'allons pas tous avoir le même appel. C'est pourquoi nous devons prier, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Donc, si jamais vous n'avez personne en tête, tu vas prendre le temps de prier pour dire, Seigneur, montre-moi et qui je peux servir aujourd'hui ou pendant cette semaine. Et ça pourrait arriver que, malheureusement, c'est dans votre nature, là, vous n'arrivez pas vraiment à aider les gens. Vous êtes, c'est le temps de prier pour dire, Seigneur, donne-nous un cœur de serviteur. Aide-nous à accomplir des actions qui reflètent ton amour. Ça pourrait être ta prière aussi, ça pourrait être la première étape. Parce qu'il y a des gens qui sont serviables, qui sont prêts à servir, mais il y a des personnes qui ne sont pas prêts à servir. Là, et malheureusement, ils voient que autres. Même on voit comme il y a des gens qui sont égoïstes, même au niveau de leur propre famille, avec leurs enfants. Et donc c'est comme naturel chez cette personne. Donc c'est le moment, si vous connaissez quelqu'un comme ça, au lieu de critiquer cette personne-là, c'est le temps de préférence d'intercéder pour cette personne-là. C'est une façon de servir aussi, frères et sœurs. Des fois, nous sommes prêts à critiquer, nous sommes prêts à juger, mais nous devons prier pour que Dieu... Parce que des fois, nous essayons de changer les gens, mais
Nous ne sommes pas appelés à changer quiconque. Et nous pouvons juste intercéder, et puis Dieu, c'est Dieu qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Si on avait comme le pouvoir de changer les gens, c'est comme le message de la parole de Dieu est partout. Le monde serait parfait. C'est Dieu qui peut changer. Donc c'est pourquoi nous allons prier, intercéder pour nos frères et pour nos sœurs. Nous allons demander à Dieu de nous révéler là où il a besoin de nous. Probablement c'est quelque chose et Dieu, on a besoin de, probablement vous allez être utile dans quelque chose au niveau de l'église. Probablement c'est dans votre communauté. Probablement c'est quelqu'un au travail ou à l'école. Dieu nous appelle et nous avons chacun un appel différent. Donc, j'ai comme pendant cette semaine, j'ai comme c'est comme je me regarde là, puis je me suis dit, écoute, j'ai l'impression que je suis plus apte à servir ou à accompagner quelqu'un qui veut vraiment, qui est sérieux par rapport à la réalisation de ses rêves. Donc, ça pourrait arriver que d'autres personnes, Dieu les appelle à aider ou accompagner quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux par rapport à ses rêves, mais quelqu'un qui va encourager cette personne-là pour aider à cette personne-là d'être un peu sérieux. Donc, nous avons chacun, il n'y a pas une bonne, enfin, il n'y a pas un bon ou un mauvais appel. Il n'y a pas comme de meilleurs appels que d'autres. Nous sommes tous appelés à un endroit différent. La seule chose que nous devons faire, c'est demander à Dieu de nous éclairer et pour que nous puissions vraiment identifier notre appel et pour que nous puissions avoir un cœur reconnaissant et un cœur obéissant, un cœur de serviteur. Donc, prions le Seigneur, frères et sœurs, prions. Dieu Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Mais Seigneur, que pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner par rapport à l'espérance, comment développer l'espérance dans notre communauté. Tu nous as montré, Dieu clément, que l'unité c'est important, que nous devons vivre la communion entre frères et tu viens de nous montrer aussi aujourd'hui que nous sommes appelés à servir. Et servir, c'est démontrer aux autres l'amour, ton amour. Donc Dieu est Père Tout-Puissant, montre-nous qui et où nous pouvons servir en ce moment. Donne-nous un cœur de serviteur. Permets que nos actions puissent refléter ton amour. Nous avons des frères, nous avons des sœurs qui ont des soucis au niveau de leur vie en ce moment. Nous demandons, Seigneur, de les accompagner. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Comme tu as fait pour ton prophète. Envoie ton corbeau pour nourrir ces gens. Nous avons d'autres qui ont besoin de ta protection. Nous demandons, Seigneur, de les couvrir, de les protéger en ce moment. Nous avons d'autres qui sont désespérés dans leurs ténèbres. Nous te demandons en ce moment d'envoyer des lueurs d'espoir. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous remettons nos serviteurs, les serviteurs d'entre tes mains, tes servantes, tes serviteurs entre tes mains. Beaucoup sont appelés dans le ministère, mais qui ont quand même une certaine forme de confusion. Nous te demandons, Seigneur, de les révéler exactement là où tu as besoin dans le service. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous remettons nos églises entre tes mains, nos communautés entre tes mains, nos leaders entre tes mains, chaque frère, chaque soeur, chaque famille de notre communauté, nous les remettons entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous et montre-nous comment servir pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 21 juin 2026. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous allons vous souhaiter un très bon dimanche. Et aujourd'hui aussi, en Amérique du Nord, c'est la fête des pères. Donc, nous disons
une bonne fête des pères à tous les papas de notre réseau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon dimanche et à demain. Bye bye.